Si tu es ici, c'est que tu veux vendre plus et plus facilement. Mais peut-être que vendre, ça te met déjà mal à l'aise. Peut-être que tu as l'impression de forcer les gens, de les manipuler, que c'est tout simplement pas naturel pour toi. Bonne nouvelle, vendre n'a rien à voir avec du forcing. Mieux encore, il existe des mécanismes psychologiques qui font que les gens achètent sans que tu aies besoin de vendre. Et aujourd'hui, je vais te révéler 5 biais psychologiques que tu peux utiliser immédiatement pour vendre plus, même si tu détestes ça. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ton cerveau est programmé pour réagir à certains stimuli en vente, comment les plus grandes marques utilisent ces biais pour te faire acheter ou nous faire acheter, et comment tu peux appliquer ces principes dans ton business sans manipuler, sans forcer, sans être insistant. Crois-moi, quand tu auras compris ces principes, tu ne verras plus la vente de la même manière. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Tiffen Murat, je suis expert en neurosciences, en neuromarketing et en coaching. J'aide les entrepreneurs à dépasser leurs croyances limitantes, à reprogrammer leur cerveau pour qu'ils vendent plus facilement sans avoir besoin d'être un bon vendeur. Parce que vendre, c'est avant tout comprendre le fonctionnement du cerveau humain, ce qu'on appelle la psychologie humaine. La vérité, c'est que l'achat est rarement un choix logique. On croit qu'on achète un produit parce qu'on compare les prix, on a pesé les avantages, analysé les caractéristiques, mais en réalité, on achète avec nos émotions et on justifie avec la logique après. Et ça, c'est ce que les plus grandes entreprises du monde ont compris. Apple, Amazon, Tesla, Vuitton, ils n'essaient pas de nous convaincre, ils activent simplement les bons leviers psychologiques et notre cerveau fait le reste. La bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux utiliser ces principes, peu importe ton business, ton offre ou même ton audience. On commence tout de suite. Le premier biais psychologique, c'est le biais de la réciprocité. Comment donner pour mieux recevoir? Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accepter un service ou un cadeau et ensuite de te sentir obligé de rendre quelque chose en retour? Tu ne voulais peut-être même pas le faire, mais ton cerveau t'a poussé à équilibrer la balance. C'est ça le biais de la réciprocité. C'est un réflexe inconscient qui nous pousse à donner en retour quand on reçoit quelque chose. Et ce biais est une arme ultra puissante dans ta vente. Parce que pourquoi le biais de réciprocité fonctionne? En neurosciences, ce réflexe vient de notre évolution. Nos ancêtres vivaient en tribu et la survie reposait sur l'échange et l'entraide. Ceux qui recevaient sans donner en retour étaient exclus du groupe et donc condamnés. Ce mécanisme est toujours ancré dans notre cerveau aujourd'hui. Quand quelqu'un nous donne quelque chose gratuitement, notre cerveau se sent obligé de rendre la pareille. Et c'est exactement comme ça que tu peux vendre sans jamais forcer. Et les fameux lead magnets. Comment utiliser cette réciprocité pour vendre plus facilement? La clé, c'est de donner avant de demander. Plus tu offres de la valeur gratuitement, plus les gens se sentiront obligés d'acheter chez toi quand tu leur proposeras quelque chose. Les lead magnets, les e-books, checklist, webinaire, mini-formation. Quand tu donnes un contenu ultra utile, ton audience se sent reconnaissante et sera enclin à acheter derrière. Les conseils et recommandations. Si tu passes du temps à aider quelqu'un sans rien attendre en retour, cette personne aura envie de te soutenir. C'est pour ça que les meilleurs closers ne vendent pas. Ils écoutent conseils et laissent les prospects vouloir acheter. Les bonus et les surprises. Si tu veux que ton client se sente redevable et parle de ton offre, ajoute des bonus gratuits après l'achat pour qu'il ressente ce qu'on appelle la dette positive envers toi et parle de ton produit autour de lui. Regarde Amazon, livraison gratuite. Tu crois qu'Amazon offre la livraison gratuite juste pour faire plaisir? Non. Une fois qu'ils t'ont donné la livraison gratuite, tu ressens un besoin inconscient d'acheter chez eux pour équilibrer la balance. Les restaurants et les petits cadeaux. Si un serveur t'apporte l'addition sans rien en plus, tu vois, tu vas la payer normalement. Mais s'il te donne un chocolat ou un digestif offert, ton cerveau enclenche le biais de réciprocité et tu laisses un gros pouvoir. Les influenceurs, regarde, le contenu gratuit. Pourquoi les créateurs de contenu qui donnent des conseils gratuits chaque jour explosent en business? Parce que leur audience, après avoir reçu autant de valeur, sans rien payer, se sent obligée de les soutenir en achetant leurs offres. Demande-toi, qu'est-ce que je peux offrir gratuitement qui a de la valeur? Commence par donner avant de vendre. Crée du contenu qui aide réellement ton audience avant même de leur proposer une offre. Ça, c'est une erreur que je vois. Fais ça et tu verras comment tes ventes vont naturellement, sans jamais avoir l'impression de forcer, augmenter. On passe, j'aimerais, au deuxième biais, l'effet de rareté. Et là, crois-moi, c'est une arme redoutable. Le biais de la rareté, c'est pourquoi l'urgence, en fait, va booster tes ventes. Imagine, tu es sur un site de réservation et tu vois cette phrase en rouge. Plus que 2 chambres disponibles à ce prix. Ton cœur va s'accélérer. Une petite tension monte. Tu te dis, ah merde, si j'attends trop, je vais louper cette offre. Et en quelques secondes, tu cliques sur réserver sans même réfléchir. Boum, tu viens de te faire avoir par le biais de la rareté.
Ce biais est l'un des plus puissants en vente parce qu'il joue sur notre peur de manquer une opportunité. Et crois-moi, si tu sais bien l'utiliser, tu peux décupler tes ventes instantanément. En fait, pourquoi le biais de rareté influence ton cerveau? Ça, c'est en neurosciences. Le cerveau humain est câblé pour donner plus de valeur aux choses rares. Pourquoi? Parce que dans la nature, ce qui est rare est précieux. Nos ancêtres savaient que les ressources limitées, eau, nourriture, territoire étaient les plus convoitées. Ce réflexe primal existe encore aujourd'hui dès qu'on nous dit qu'un produit est rare ou limité, qu'on le désire encore plus. Et dans un monde où tout est accessible instantanément, ce qui devient rare devient aussi irrésistible. Si ton audience sent qu'elle peut acheter ton produit à tout moment, elle n'a aucune raison d'acheter maintenant. Tu dois créer de l'urgence, du FOMO, Fear of Missing Out, pour déclencher l'achat. Voici 3 stratégies puissantes pour activer la rareté dans tes ventes. Les offres limitées dans le temps. Prix spécial jusqu'à dimanche minuit. Accès fermé après 48 heures. Promo valable uniquement pour les 30, 20, 50 premiers inscrits. Le cerveau déteste l'idée de rater une fucking opportunité. La disponibilité exclusive. Formation accessible seulement 2 fois par an. Coaching limité à 10 personnes par mois. Édition spéciale, tu ne seras plus jamais disponible après cette date. Quand c'est exclusif, ça devient désirable. Là aussi, les stocks limités. Il ne reste plus que 3 places disponibles. Plus que 5 exemplaires en stock. Dernière chance avant rupture définitive. Le cerveau humain veut ce qu'il ne peut pas avoir. Regarde, Booking et Airbnb. Il ne reste plus qu'une chambre à ce prix. C'est horrible. Tu vois, 27 autres personnes regardent cette offre en ce moment. C'est infâme. Ça gratte le cerveau, ça. Tu te précipites pour réserver, même si tu n'étais même pas encore sûr. Apple aussi, ils organisent des ruptures de stock organisées, t'imagines. À chaque lancement d'iPhone, Apple annonce des ruptures de stock. Résultat, les gens campent devant les magasins. C'est ouf, mais ça fonctionne tellement bien. Les lancements orchestrés aussi pour les formations en ligne. Ouverts seulement 5 jours par an. Résultat, explosion des ventes, car personne ne veut rater l'opportunité. Comment toi tu peux l'utiliser? Tu vas créer une offre avec une vraie limite de temps et respecte-la, parce que sinon tu vas passer pour un menteur. Mets en avant aussi le nombre de places disponibles si tu fais du coaching ou des formations. Fais en sorte que ton audience sente qu'attendre, c'est égal perte d'une opportunité. Une rareté bien utilisée peut littéralement doubler, voire même, je pense, tripler tes ventes. On passe maintenant au 3e biais psychologique, la preuve sociale. Là, c'est un game changer pour convaincre sans effort. La preuve sociale, c'est le pouvoir des autres dans la prise de décision. Imagine. Tu cherches un bon resto sur Google, tu en trouves un qui a 4,9 étoiles avec 500 avis et un autre avec 2 avis et une note moyenne. Lequel choisirais-tu? Facile. Tu fais confiance à ce que la majorité des gens disent. Boum, tu viens d'être influencé par le biais de la preuve sociale. La réalité, c'est que les gens achètent rarement seuls. Avant de passer à l'acte, ils regardent toujours ce que font, disent et achètent les autres. Et si tu savais bien utiliser ce levier, tu peux mieux vendre même sans jamais avoir à convaincre. En neurosciences, c'est expliqué pourquoi cette preuve sociale influence tes décisions. Notre cerveau est programmé pour suivre le groupe parce que évoluer en tribu a toujours été une question de survie. Nos ancêtres se fiaient au comportement des autres pour éviter le danger et prendre les bonnes décisions. Si tout le monde cueillait une plante, sauf toi, tu avais 2 options, faire pareil et survivre, ou faire le rebelle et risquer d'être empoisonné. Ce réflexe est gravé dans notre cerveau. Et aujourd'hui, il influence ce qu'on appelle nos décisions d'achat sans même qu'on s'en rende compte. Les gens ne veulent pas être les premiers à acheter, ils veulent savoir que d'autres ont déjà testé et validé. Si ton audience ne voit pas que d'autres ont déjà acheté, elle aura toujours envie. Tu dois montrer qu'ils ne sont pas seulement à vouloir ton produit, mais qu'ils les ont déjà testés. Je vais te donner 3 stratégies ultra efficaces. D'accord? Les témoignages et les avis clients. Affiche sur tes pages de vente les retours de tes clients. Satisfaits, etc. Mets-le partout, réseaux sociaux, email. Alors, pareil, plus c'est authentique, mieux c'est. Capture d'écran, tu sais, les captures d'écran, des vidéos, etc. Les chiffres rassurent. Déjà, plus de 500 entrepreneurs formés. Rejoignez les 2000 clients satisfaits. Plus de 10 000 téléchargements. En fait, le chiffre va te donner une preuve instantanée de la confiance. Les études de cas et les exemples concrets. Partage des résultats de tes clients ou tes élèves, montre-leur les transformations avant-après. Les gens veulent voir que ça fonctionne avant d'acheter. Amazon se bat pour avoir des avis sur les
produit. Et quand tu vois des milliers d'avis, bah, tu vas les acheter parce que ça inspire confiance. Netflix a les tendances, c'est top 10 des séries les plus regardées. Si c'est populaire, ça doit être bien. Regarde aussi Instagram et les influenceurs. Pourquoi les marques envoient leurs produits gratuits aux influenceurs? Parce que les gens achètent ce qu'ils voient validé par d'autres. Et tout ça, ça te manipule. Comment toi tu peux l'appliquer dès maintenant? Récupère et affiche des témoignages de tes clients partout. Utilise des chiffres aussi pour montrer la taille de ta communauté. Ça marche bien. Montre les résultats de ceux qui ont déjà travaillé avec toi. Une preuve sociale vraiment bien utilisée, c'est une vente vraiment quasi automatique. On va se dire les choses. On va voir maintenant le quatrième biais qui est l'effet d'ancrage. Et là, tu vas comprendre comment influencer la perception du prix. As-tu déjà remarqué que dans certains restaurants, on te propose une bouteille de vin à 120 € et juste à côté, d'une autre à 45 €. Et soudain, celle à 45 €, elle te semble beaucoup plus raisonnable, alors qu'en temps normal, tu n'aurais jamais payé ce prix-là pour du vin. Ou encore sur les sites de e-commerce, tu vois souvent des prix affichés avec un prix barré. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Parce que ton cerveau n'évalue jamais un prix de façon absolue. Il le compare toujours à une référence. Ce phénomène s'appelle l'effet d'ancrage. Et c'est l'un des leviers psychologiques les plus puissants pour influencer la perception d'un prix et vendre plus facilement. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi l'effet d'ancrage influence ton cerveau? Notre cerveau est programmé pour se baser sur la première information qu'il reçoit pour évaluer la valeur d'un produit ou d'un service. En d'autres termes, le premier prix que tu vois devient ton point de référence. Tu es en train de chercher un abonnement ou une plateforme en ligne. La première offre que tu vois est à 299 € par mois. Puis en dessous, une offre à 99 € par mois apparaît. Soudainement, cette offre semble bien plus accessible. C'est exactement ce que font toutes les entreprises quand elles veulent influencer ta perception du prix. Le cerveau humain déteste faire des choix en partant de zéro. Alors, il s'accroche toujours au premier chiffre qui lui est donné comme référence. Comment utiliser l'effet d'ancrage pour vendre plus facilement? Si tu proposes une offre sans aucun point de comparaison, ton prospect risque de se dire c'est cher. Est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? Mais si tu utilises l'effet d'ancrage, tu changes totalement sa perception de la valeur. Je te propose 3 stratégies puissantes à appliquer dans ton business. Tu vas afficher un prix plus élevé avant le prix réel et tu vas barrer le prix initial pour faire apparaître ton offre comme une réduction exceptionnelle. Exemple, prix normal 997 €, aujourd'hui seulement 497 €. Le prospect va automatiquement voir les 497 € comme une bonne affaire car son cerveau a été ancré sur les 997 en premier. 2. Tu vas proposer plusieurs offres pour créer un effet de contraste. Structurer ton offre avec 3 niveaux de prix. Une offre premium très chère, une offre intermédiaire, ce que tu veux vraiment vendre quelque part, et une offre d'entrée de gamme moins chère mais avec peu de valeur. Résultat, ça va être l'offre intermédiaire qui paraît être le meilleur rapport qualité-prix et ça va devenir naturellement celle que les gens vont choisir. En 3, tu vas comparer ton prix à une valeur encore plus élevée. Montre à ton prospect combien il économise en prenant ton offre plutôt qu'une alternative plus coûteuse. Exemple, un coaching individuel avec moi coûte 5 000 €. Mais dans cette formation, tu accèdes au même contenu pour seulement 497 €. Son cerveau, il va ancrer la valeur des 5 000 €, voir ton prix comme une immense opportunité. C'est là-dessus qu'il va falloir que tu l'amènes. Je vais te donner un exemple concret de l'effet d'ancrage en action. Les menus des restaurants haut de gamme. Ils placent un plat très cher en haut de la carte. Résultat, tous les autres plats semblent beaucoup plus accessibles. C'est ce que je t'ai dit avec la bouteille de vin, même si en réalité, ils sont assez chers. Et regarde aussi les sites e-commerce avec des fausses promotions. C'est quand même incroyable ça. Alors que le produit, en gros, n'a jamais coûté le prix qui a été aligné. Les stratégies des prix en coaching et formation, c'est vraiment ça. Tu vois, mon prix, comme je t'ai dit, 5 000 €, mais aujourd'hui, tu peux rejoindre mon programme pour 497 €. Ça, c'est incroyable comme ça fonctionne. Si toi, tu as un coaching ou ce genre de choses, applique-le directement. Tu vois. Comment toi, tu peux l'appliquer? C'est afficher un prix plus élevé, tu vois, avant le prix réel. Comme ça met vraiment un ancrage. Structure tes offres. J'aime bien la structure avec 3 niveaux, tu vois, ça marche bien. Compare aussi, tu vois, tes offres à quelque chose qui est plus cher. Comme ça, les gens, ils vont croire qu'ils font des opportunités en or. Attention, hein, tu délivres de la valeur à chaque fois. Si tu appliques ces stratégies, tes prospects n'évalueront plus ton offre sur son prix brut, tu vois, mais sur la perception de la valeur. Donc, toujours beaucoup de valeur. J'aimerais bien qu'on passe au dernier biais, l'engagement et la cohérence. Ou comment un petit oui
va amener à une vente certaine. L'engagement et la cohérence, c'est le petit oui qui mène au grand oui. Imagine que tu donnes une petite tâche à ton prospect, disons signer un formulaire ou répondre à une simple question, lui demandant de s'engager légèrement dès le début. Tu augmentes drastiquement les chances qu'il dise oui à ton offre plus importante par la suite. C'est ce qu'on appelle le biais d'engagement et de cohérence. Une fois qu'une personne s'est engagée, même de manière minime, elle ressent le besoin de rester cohérente avec ses actions passées. Et c'est là que les ventes se déclenchent. C'est surtout, c'est naturel. C'est ça qui est intéressant. Pose-toi cette question, pourquoi l'engagement et la cohérence vont influencer tes décisions? Notre cerveau déteste l'incohérence, clairement. Quand on fait quelque chose, on a souvent besoin de justifier ses actions en restant cohérent avec l'action que tu as. Fais un petit geste, comme signer le formulaire ou répondre à un sondage. Ensuite, quand tu es invité à passer à une action, c'est-à-dire un peu plus importante, comme acheter un produit, réserver un service, ton cerveau, pour rester cohérent, va avoir tendance à dire oui, même si tu n'as pas l'intention de le faire au départ. Cette logique des petits engagements construits au fil du temps, en fait, ça crée un processus qui amène progressivement la personne à prendre des décisions plus importantes. Souvent, sans même qu'elle ne s'en rende compte. Le principe ici est de commencer petit, puis augmenter progressivement les engagements de ton prospect jusqu'à ce qu'il accepte de passer à l'achat. Je te propose 3 stratégies puissantes pour utiliser l'engagement et la cohérence. Commence par un micro-engagement. Le micro-engagement, c'est tu vas demander à ton prospect de faire quelque chose de très simple. Comme je l'ai dit, remplir le formulaire pour télécharger un e-book. Le prospect qui a téléchargé l'e-book gratuit, avant même d'avoir vu ton produit, il a déjà fait un premier pas. Ce micro-engagement fait que lorsqu'il verra ton offre payante, il se sentira déjà beaucoup plus enclin à acheter ou à voir ce qui se passe. Tu peux aussi utiliser les offres d'essai gratuits payés plus tard. Quand tu proposes un essai gratuit pour un paiement échelonné, ton prospect s'engage déjà mentalement à faire partie de ton univers sans même avoir immédiatement lâché son argent. C'est risqué, mais ça fonctionne. Il peut commencer à consommer ton produit et au fur et à mesure, il se l'approprie. Plus il s'investit, plus il aura du mal à se désengager de son achat. Tu peux aussi créer des petites actions qui mènent à des grandes actions. Propose des petits achats impulsifs. Alors ça, j'aime pas trop, mais tu sais, tu peux éclater ton offre, ta formation, vendre des parties de ta formation et vendre la formation complète. J'aime pas trop faire ça, mais bon, j'ai déjà vu ça. Lorsque les clients ont déjà payé en fait une petite somme, ils ressentent l'obligation de continuer pour rester cohérent. Cet esprit de cohérence est très fort. J'aimerais te donner un exemple un peu plus concret. Les clubs et la fidélité. Pour 10 achetés, le 11e offert. Dès que tu t'inscris dans un club et que tu accumules les points, c'est pareil. Tu te sens engagé à continuer à acheter dans ce magasin pour justifier cet engagement. Ce petit engagement te pousse à acheter davantage pour être cohérent avec la décision initiale. Il y a aussi des entreprises qui proposent des essais gratuits comme Netflix, Spotify. Ils savent très bien qu'après 30 jours d'utilisation, les utilisateurs sont déjà engagés dans leur service. Ils auront pris l'habitude d'utiliser le produit, le service, et pour rester cohérents, ils vont passer à l'abonnement payant. Pour ne pas perdre, en fait, ce à quoi ils sont déjà attachés. Puis tu as commencé à regarder les séries, donc tu dis faut que je finisse, machin, etc. Donc regarde comment tu te laisses manipuler toi dans ton quotidien vis-à-vis de ça. J'aimerais te dire maintenant comment tu peux appliquer cet engagement et cette cohérence dans ton business. Donc on a dit crée des petits engagements dès le début, ça c'est bien ancré, tu l'as capté. Propose des actions simples que ton prospect peut facilement accepter. Télécharger un book, inscrire un webinaire, participer à un concours. L'objectif, ça va être de l'amener à faire ces petits gestes d'engagement pour qu'il soit beaucoup plus enclin à te dire oui à des offres un peu plus importantes. Utilise peut-être des offres d'essai ou des paiements fractionnés parce que ça permet à tes prospects aussi de s'engager de manière progressive pour qu'ils puissent voir la valeur de tes produits avant de se sentir prêt à acheter. C'est pour ça que je dis full value, full value, full value, full value. N'oublie pas le pouvoir de la cohérence. Si tu utilises une stratégie de petits engagements, tu vas augmenter les chances que tes prospects passent à l'action plus tard, car ils vont ressentir un besoin psychologique de rester cohérent avec leurs engagements initiaux. Nous vous avons vu 5 biais psychologiques qui peuvent faire toute la différence dans ta stratégie de vente. Il n'y a plus besoin de manipuler ni de forcer. Il suffit simplement de comprendre comment fonctionne le cerveau humain et d'appliquer ces stratégies simples et efficaces. Si tu m'en pratiques ces biais, tu vas transformer déjà ta manière de vendre et d'attirer des clients sans avoir à convaincre. J'aimerais maintenant que tu me dises en commentaire
lequel de ces biais tu vas appliquer en premier pour booster tes ventes. Mets-moi un like, abonne-toi à la chaîne et si tu veux aller plus loin, prends rendez-vous avec moi ou quelqu'un de mes équipes et on va travailler ensemble pour booster tes ventes. Je prendrai que des gens qui sont déterminés et les 5 premiers qui reviennent. Je déconne. Prends ton rendez-vous et voilà, et on se retrouve derrière. Ciao.